Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, chers frères et sœurs. Connectez-vous, on va parler de quelque chose quand même désolant. On va parler de quelque chose qui se passe de nos jours et que franchement, ça me dépasse. Parce que je sais qu'il y a de l'idolâtrie et il y a un autre niveau d'idolâtrie aussi. Donc, je vous invite à vous connecter et je vais parler brièvement. J'espère qu'on ne va pas trop durer dessus. Je voulais dire d'abord que les morceaux que vous entendez au fond, je n'ai aucun droit d'auteur dessus. Et je me présente, je suis la servante de Dieu, Tabitha, pour quelques Loza et d'autres Hills. Donc, chacun appelle selon la facilité que le nom lui donne. Je viens vous parler aujourd'hui de quelque chose aberrant. Je viens vous parler de quelque chose qui est en train de se passer dans l'actualité et que plusieurs ne sont pas encore au courant, mais que franchement, c'est scandalisant. Je voulais parler d'une pandémie. Une pandémie qui détruit l'âme de l'homme. Le coronavirus est une pandémie qui détruit le corps si la personne a déjà un système immunitaire affaibli, comme par exemple les personnes âgées. Mais cette pandémie de laquelle je veux vous parler est une pandémie spirituelle qui est en train de détruire les âmes. Donc, elle arrive à être pire que le coronavirus. Cette pandémie de laquelle je vais vous parler aujourd'hui, elle est pire que le coronavirus parce que le coronavirus, si tu es déjà en crise, que tu as été atteint par le corona et que tu avais un antécédent médical qui a fait que tu es mort par cette épidémie, ton âme est déjà sauvée. Mais la pandémie dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est pire que le corona parce qu'elle commence déjà par détruire l'âme de la personne. Au soit que tu es vivant sur la terre ici, tu marches de gauche à droite, mais ton âme a été déjà envoyée au séjour des morts, même avant que tu y arrives. Salut, prophète Christian. Soyez tous salués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Serge, l'homme de Dieu depuis le Congo, pasteur Guilan. Salut à tout le monde. Jules Blanchard, salut à toi. David Clément Kwasi. Salut à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Mon fils, Yapi Philadelphie, sois béni. Donc, comme je disais, cette pandémie de laquelle je vais vous parler est une pandémie qui tue ton âme avant que tu quittes cette terre. Cette pandémie s'appelle Kakou Philippe. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce sujet parce que nous sommes endormis quelque part, les chrétiens. Nous sommes endormis quelque part, nous sommes distraits par quoi que ce soit et nous voyons que
le diable est en train d'attaquer. Le diable attaque, mais nous sommes dans la passivité. Christianisme passif. On s'assoit, on regarde les choses se passer, on regarde les choses avoir lieu, mais on ne fait rien. On se dit que non, ça n'a rien à voir avec nous. Donc, on n'a pas besoin de nous mêler de l'affaire. Mais je vous dis que ça nous concerne. Ça nous regarde. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à gagner les âmes pour le Seigneur. Pas à les regarder aller dans la perdition. Pas à les regarder aller tomber dans les précipices. En train de suivre un être humain qui s'est donné le nom. Dans sa tête, peut-être que son nom qui s'est donné est devenu plus grand que le nom de Jésus. Salut mon fils, depuis le Maroc, que le Seigneur te bénisse. Tu es grandiosement béni. Prophète Daniel depuis le Cameroun, je te salue au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Le Seigneur m'a touché aujourd'hui pour parler de ce sujet parce que c'est scandalisant. J'ai une petite sœur en Guinée-Bissau, mon pays d'origine, avec qui je fais des études bibliques parce qu'elle est une jeune chrétienne. Et la dernière fois que j'ai eu à lui parler avant-hier, elle m'a expliqué quelque chose qui a révolté mon âme. Elle a été visitée par des soi-disant des disciples d'un soi-disant prophète Kakou Philippe. Et étant encore jeune dans le christianisme, elle a permis l'entrée de ces personnes chez elle pour que ces personnes viennent lui dire que si tu as un chapelet, il faut t'en débarrasser. Si tu as aussi une Bible, il faut la jeter. Parce que la Bible est satanique. Je lui ai dit, ma chérie, tu me parles de quoi? Elle dit, oui, tata. On m'a dit de jeter ma Bible et on m'a invité à aller à leur église. Je dis, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Comment est-ce que tu as vu cette histoire? Elle m'a dit, tu sais, j'étais un peu confuse quand même et puis à un moment, je me suis rappelé que depuis que toi et moi, on est en contact et tu me donnes des enseignements, tu m'as envoyé de l'argent pour que je puisse me payer une Bible. Mais tu m'as jamais dit de jeter ma Bible. Je lui ai dit, laisse-moi te dire quelque chose. Qui que ce soit qui vient te parler de qui que ce soit et on te dit de jeter ta Bible, il faut te dire automatiquement que c'est satanique. C'est un agent satanique qui est venu te visiter. Parce que nous savons tous, même le diable lui-même, il sait que la Bible est la parole de Dieu. Mais quand il utilise ces personnes pour aller corrompre des innocents, il met dans leur tête que la Bible, c'est quelque chose de satanique. Mais si la parole de Dieu est devenue satanique, frères et sœurs, alors le satanique est devenu quoi? Dites-moi. Amen, amen, amen. Viens et vois, tu verras. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Si la parole de Dieu est devenue satanique, qu'est-ce que le satanique devient? Qu'est-ce que le satanique devient? Vous voyez à quel point le diable est arrivé? Avez-vous vu à quel point le diable est arrivé? Le diable est en train de transformer la pensée des gens maintenant à croire que la parole de Dieu est satanique. Jésus-Christ de Nazareth,
Où est-ce que nous allons? Moche Profa, sois béni ma chérie. Sois béni. Blaise Kimini, sois béni. Le diable a envoyé ses agents maintenant pour s'infiltrer dans la maison des gens, pour leur dire que la parole de Dieu, qui est la Bible, la Sainte Bible, est satanique. De jeter, de brûler la Bible. Et la pauvre, comme elle est juste une nouvelle chrétienne, sa tête était mélangée. Mais elle s'est rappelée, grâce à Dieu, qu'il y a une servante de Dieu qui la suit spirituellement et qui ne lui a jamais dit de jeter sa Bible, mais au contraire, cette dernière lui a envoyé de l'argent pour qu'elle puisse se payer une Bible. Un soi-disant Kakou Philippe, qui s'annonce comme étant le seul prophète envoyé par Jésus sur la terre. Alors, s'il a été le seul prophète envoyé par Jésus sur la terre, et la Bible nous dit que Jésus a choisi 5 dons ministériels. 5. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Alors, si Jésus a choisi 5 ministères, combien de choisis de Jésus sont sur cette planète Terre? Combien de prophètes y a-t-il sur cette planète Terre? Et cet individu vient mettre dans la tête des gens que c'est lui, le seul prophète que Jésus a envoyé sur cette terre. Et le pire, le comble de la chose, c'est que lui-même maintenant, il se met en dessus de Jésus lui-même. Jusqu'à arriver au point où ils disent aux gens de jeter leur Bible, parce que la Bible est satanique. Oh Jésus-Christ de Nazareth, peuple de Dieu, levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez-vous parce que l'heure est grave. La chose est devenue telle maintenant que nous devons nous lever. Chrétiens, quittons cette vie passive dans laquelle nous vivons et contre-attaquons le monde des ténèbres. Parce que nous sommes la lumière du monde. Alors si nous sommes la lumière du monde, l'obscurité ne peut pas avoir le dessus sur nous. Jamais. Quittons notre petite zone de confort où nous sommes habitués à être assis. Nous voyons les choses se passer et puis nous disons non, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Donc je n'ai rien à dire dessus. Arrêtons cela, je vous en prie. L'heure est grave. Les âmes sont en train d'être envoyées en enfer à cause des soi-disant prophètes de Dieu comme Kakou Philippe. Ça se propage comme une pandémie. Mais cette pandémie est encore pire que Ebola. Cette pandémie est encore pire que choléra. Cette pandémie est encore pire que coronavirus. Cette pandémie s'appelle Kakou Philippe. Il a ses agents partout maintenant dans le monde. Ils sont en train de corrompre la pensée des gens. Ils sont en train de faire des lavages au cerveau des gens pour leur dire que la Bible est satanique, qu'on doit la jeter, on doit la brûler. Et on t'envoie des enseignements audio. Ils ont même une application que tu peux télécharger sur ton téléphone afin d'écouter Kakou Philippe prêcher ses bêtises pour attirer les âmes de Dieu à l'enfer. Tu détruis la parole de Dieu, tu jettes ta Bible, tu la brûles afin d'écouter Kakou Philippe. Jésus-Christ de Nazareth, où est-ce que nous sommes arrivés, peuple de Dieu? Où est-ce que nous sommes arrivés? Où est-ce que nous sommes arrivés?
Réveillons-nous. Quittons cette histoire d'être des chrétiens passifs. Quittons cette histoire d'être des chrétiens endormis. Réveillons-nous parce que l'heure est grave. Kakou Philippe est en train d'attirer les âmes vers le chemin de l'enfer. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis scandalisé. Je suis scandalisé. J'ai envie de pleurer. Réveillons-nous. L'heure est grave. L'ennemi est déchaîné. Il est en train de faire du n'importe quoi dans la vie des gens. Nous qui sommes appelés à servir le Seigneur, nous qui sommes appelés à gagner les âmes pour le Seigneur, réveillons-nous. Réveillons-nous. Shalom maman, maman Seka. Amen, 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 amen. Merci d'être là, ça m'encourage beaucoup. Je suis en train de parler de ce soi-disant Kakou Philippe qui est en train de mener les âmes à l'enfer. Parce que maintenant, ces agents se promènent de maison en maison pour dire aux gens de détruire leur Bible. Parce que la Bible est satanique. Maintenant, je vous demande, chrétiens, chrétiennes, si la parole de Dieu est devenue satanique, qu'est-ce que le satanique est devenu alors? Quittons notre zone de confort et commençons à foudroyer le royaume des ténèbres. Parce que déjà, celui qui est en nous, il est plus fort que toute leur assemblée réunie. Quand ils entendent son nom, leurs genoux fléchissent et leur bouche confesse qu'il est Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. Pourquoi laisser les ténèbres se propager de cette manière? J'ai mal au cœur. Dieu merci que cette petite, le Seigneur l'a touchée, elle a dû se rappeler que, la maman qui me suit, elle m'a jamais dit de jeter ma Bible. Tout à fait le contraire, c'est elle qui m'a envoyé de l'argent pour me dire, il faut te prendre une Bible. Elle dit, mais sinon ils ont mélangé ma tête, j'étais confuse. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons, chrétiens? Réveillons-nous. Réveillons-nous, je vous en prie. La Bible nous dit, je vais citer quelques versets afin que nous puissions la voir comme une référence pour ceux qui sont en train de suivre ce direct, qui puissent en aller dessus pour méditer. Shalom, shalom, Jésus m'a béni. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes sur Matthieu 11, au verset 12. Si quelqu'un peut l'écrire, s'il vous plaît, pour que ça puisse servir de référence pour les autres. Nous sommes sur le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 12. S'il vous plaît, un de vous qui êtes sur le direct, écrivez ce passage biblique que je donne afin que d'autres puissent l'utiliser comme référence pour pouvoir prier et méditer dessus. Donc le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 12. La parole dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, où sommes-nous? Les violents de Christ, où sommes-nous? Que sommes-nous en train de faire? Pendant que le diable est déchaîné en train de gagner les âmes pour son enfer, il est en train de gagner les âmes pour aller au feu avec. Que sommes-nous en train de faire? Peuple de Dieu, réveillons-nous, parce que la situation est devenue trop grave. La situation est devenue trop grave.
Nous sommes à la dernière heure. Je vous en prie, je suis sur un direct. Vous qui êtes connectés dessus, ne m'envoyez pas des messages, s'il vous plaît. À la fin, après, on aura l'opportunité de causer. Je demande aux chrétiens, que sommes-nous en train de faire par rapport aux âmes du Seigneur? Par rapport aux âmes du Seigneur, que les gens comme Kakou Philippe est en train d'emmener à l'enfer. Que sommes-nous en train de faire? Cependant, que sommes-nous en train de faire? Pendant que le diable est en train de laver le cerveau des gens, pour leur dire que la Bible est satanique, de la jeter, de la brûler, de ne pas la voir dans la maison. Que sommes-nous en train de faire cependant? Que sommes-nous en train de faire? Que sommes-nous en train de faire, chrétiens? Je vous pose une question. Que sommes-nous en train de faire? Quand nous entendons parler de ces choses, nous avons la tendance à s'asseoir pour dire que non, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Donc, je n'ai rien à faire par rapport à ça. Mais je vous dis que non, non, non et non. Nous sommes des responsables. Le Seigneur nous a élus afin que nous puissions nous mettre debout pour faire quelque chose. Nous devons nous lever. Parce que si le diable peut se lever, alors, à plus forte raison, nous qui avons Jésus-Christ en nous, nous qui le transportons jour et nuit, que faisons-nous de sa présence dans notre vie? À quoi sert Jésus en nous? À quoi a servi sa crucifixion pour nous? Pour que nous soyons là en train de nous promener? Nous voyons les choses se passer, personne ne va dénoncer cela. Pourquoi? Parce que ça ne me regarde pas. Ils font le truc loin là-bas, là, ça n'a rien à voir avec moi. Mais non, je suis désolée de vous dire que non. Non. Principalement pour nous qui avons été choisis pour servir le Seigneur. Il nous a confié ses brebis. Il nous a confié ses brebis. Il nous a donné une responsabilité par rapport à ses âmes. Que sommes-nous en train de faire? Pendant que celui qui se dit être le seul prophète que Jésus a envoyé sur la terre ici est en train de tirer, il attire les âmes, il est en train de les attirer. Ses agents sont à l'œuvre, ils vont de porte en porte pour aller dire aux gens, jetez vos Bibles, mettez feu, mettez feu, mettez feu, parce que la Bible est devenue satanique maintenant. La Bible est devenue satanique. Cessez de lire la Bible. Cessez d'écouter la Bible audible. Mais écoutez maintenant les enseignements de Kakou Philippe. Parce que c'est lui qui est devenu Jésus maintenant aux yeux de plusieurs. Eh Seigneur, abomination. Abomination de la plus grande espèce. Quelle abomination. Cependant qu'il se promène, nous sommes là. Nous ne faisons rien. Pourquoi? Parce que ça ne nous regarde pas. Mais est-ce que nous pensons à ces personnes qui ont été lavées? Leur cerveau a été mis dans une machine à laver. Où on leur a dit que la parole de Dieu, ce livre que nous avons ici, c'est devenu satanique. On doit détruire. Pour écouter des enseignements sataniques, des enseignements diaboliques d'un agent satanique comme Kakou Philippe. Cette pandémie qui s'appelle Kakou Philippe, elle s'est propagée maintenant d'une telle manière que je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur.
Jésus-Christ, pour quelques, n'est plus le chemin, la vérité et la vie. Kakou Philippe est devenu Dieu maintenant pour plusieurs. Et ces âmes sont en train d'être attirées pour aller en enfer. Innocents qu'elles sont. Des âmes innocentes qui ne savent pas dans quoi elles se sont mises. Elles ne savent pas dans quoi elles sont. Elles sont en train d'être tirées par une chaîne qui a été placée sur leur cou. Par des démons incarnés qui se font appeler les disciples de Kakou Philippe. Donc Jésus nous a dit d'aller dans toutes les extrémités de la terre pour faire des disciples. Et Kakou Philippe s'est rendu Jésus. Et les gens sont devenus ses disciples. À quoi sommes-nous arrivés? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Qu'attendons-nous encore afin de nous lever, afin de quitter notre zone de confort, afin de quitter cette passivité pour commencer à faire quelque chose concernant les âmes de Jésus, concernant ces brebis qui nous a dit de faire paître? Que faisons-nous, chrétiens, chrétiennes? Dans quoi sommes-nous? Je suis sur un direct, je vous en prie. Cessez de m'envoyer des messages pour le moment. C'est quelque chose de très, très, très important que nous sommes en train de discuter aussi ici aujourd'hui. On doit réveiller nos esprits. On doit réveiller nos consciences. On doit se lever et on doit dire basta. Trop, c'est trop. La lumière est en train d'être étouffée par les ténèbres. Pourquoi? Parce que pendant que les ténèbres sont en action, pendant qu'ils sont dans la violence pour gagner des âmes pour l'enfer, nous les chrétiens, nous sommes endormis. Nous sommes en train de somnoler. Nous sommes dans la passivité. Nous sommes dans le je m'en fous. Ça ne me concerne pas. Je suis désolée de vous dire que non, ça te concerne. Ça me concerne. Ça nous concerne nous tous. Pourquoi? Parce que un jour le Seigneur va nous demander compte. Qu'avez-vous fait des brebis que je vous ai confiées? Qu'avez-vous fait des âmes que vous deviez sauver pour mon royaume? Où étiez-vous quand un Kakou Philippe était en train de se faire des disciples, pas pour Jésus, pour lui-même, afin d'aller détruire la vie des gens? Qu'étions-nous en train de faire? Qu'étions-nous en train de faire? Je vous pose une question. Je cherche quelqu'un qui me donne une réponse. Que sommes-nous en train de faire, chrétiens et chrétiennes? Que sommes-nous en train de faire? Que sommes-nous en train de faire? Est-ce que Jésus est mort pour que ces âmes puissent aller en enfer? Jamais! Jamais! Si c'était le cas, il n'allait pas se sacrifier. Chacun allait prendre sa route. Une fois qu'il quitte cette terre ici, Jésus s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa propre vie. Il s'est fait clouer comme un objet sur un morceau de bois. Est-ce que c'est pour que nous laissons ces âmes périr dans le séjour des morts? De nos jours, Kakou Philippe a ses disciples. Nous ne sommes plus là pour faire des disciples pour Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous,
Mais Kakou Philippe s'est fait des disciples, des gens qui l'adorent. Hein? Ce n'est plus Jésus-Christ de Nazareth, c'est Kakou Philippe. Réveillons-nous. 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 Je suis en colère. Cette colère sainte est en train de bouillir dans mon cœur. Cette colère est en train de bouillir dans mon cœur. Pourquoi? Parce que celui qui a été cloué, on l'a percé, les mains et les pieds. Aux yeux de quelques, il est devenu nul. C'est Kakou Philippe qui a pris la place de Jésus dans leur vie. Quel genre d'abomination est celle-ci? Je veux que quelqu'un me donne une réponse. Ça, c'est une abomination top level. Le plus haut des niveaux. D'abord, c'était Jean-Paul II, le pape. Il a reçu 2 balles en Italie. Le Vatican a gardé son sang comme une relique. Pourquoi? Parce que son sang a été versé pour nous. Son sang a été versé pour nous. Ce n'est plus le sang de Jésus qui parle plus fort que le sang d'Abel devant le trône de Dieu pour nous. Non, c'est le sang du pape Jean-Paul II. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Kakou Philippe. Nous avons reçu Christ dans nos vies. Nous sommes des porteurs de Christ. Nous avons la plus grande puissance sur cette terre des hommes. Qu'en faites-nous de cette puissance par rapport à l'œuvre des ténèbres? En quoi utilisons-nous le pouvoir que Jésus nous a donné? En quoi l'utilisons-nous? Hein? Pour ouvrir des églises partout? Pour se faire voir que j'ai combien d'églises? Moi, j'ai tant d'églises en Afrique, j'ai tant d'églises en Europe, j'ai tant d'églises en Amérique. Et puis quoi? Est-ce que c'est le bâtiment que Jésus va venir prendre le jour de l'enlèvement? Est-ce que c'est le bâtiment que Jésus viendra prendre le jour de l'enlèvement? C'est le bâtiment que Jésus va venir prendre? Ou bien ce sommes nous, ces fidèles? De nos jours, nous donnons plus d'importance. C'est la compétition maintenant. Moi, j'ai tant d'églises. L'autre a tant d'églises. J'ai plus d'églises que toi. J'ai plus de ceci que toi. Est-ce que c'est le bâtiment que Jésus viendra prendre? Je vous pose une question. Quand Jésus viendra, il va prendre ces bâtiments dans lesquels les gens se réunissent pour adorer le Seigneur? Ou bien c'est l'église, l'homme qui a accepté Jésus, qui viendra prendre? Est-ce que le Seigneur nous a appelés à une compétition ici sur la terre les uns avec les autres? Est-ce que nous sommes là pour se montrer qui est plus beau, qui a plus d'églises, qui a plus de foule dans son église? C'est pour ça que Jésus t'a appelé? Est-ce que c'est pour ça que Jésus nous a appelés? Pour la compétition? Pendant que Kakou Philippe
à propager ses agents partout. Partout dans le monde. Il marche de maison en maison pour dire aux gens de jeter leur Bible, de mettre feu à leur Bible et d'écouter les enseignements de Kakou Philippe. Jésus-Christ de Nazareth, où sommes-nous arrivés? Où sommes-nous arrivés? C'est quel genre de passivité? Celle-ci, c'est quel genre de passivité? Shalom, 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 papa Israël. Nous sommes des chrétiens passifs qui ne s'importent que pour les situations qui nous concernent directement. Ou bien quelque chose qui a à voir avec nos enfants, nos parents et les brebis de Christ. Elles sont placées où dans nos vies? Quelles sont leurs places dans nos vies? Je suis révoltée. Je suis animée d'une révolte pas possible. Je suis révoltée. Frères et sœurs, chrétiens et chrétiennes, principalement nous, les appelés, les choisis de Christ, je vous interpelle aujourd'hui parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Pendant que nous sommes en train de dormir, pendant que nous sommes en train de nous préoccuper avec le luxe, avoir une bonne voiture, vivre dans une grosse villa, hein? Porter les derniers cris de costumes, de chaussures, se faire voir parce qu'on est dans compétition. Nous sommes en train de laisser les brebis de Jésus aller en enfer. Nous les chrétiens, nous sommes en train de dormir pendant que les agents du diable, ils sont infatigables. Ils sont infatigables. Ils sont infatigables. Ils sont en train de semer la pagaille dans le corps de Christ. Kakou Philippe à gauche, Kakou Philippe à droite, Kakou Philippe qui a fait, Kakou Philippe qui défait, Kakou Philippe est devenu Jésus. La Bible est devenue satanique. C'est ce que Kakou Philippe dit à ses disciples. Jésus nous a dit d'aller nous faire des disciples. Partout dans le monde, Kakou Philippe est en train de se faire des disciples lui-même. Pourquoi? Parce que, comme il se dit être le seul prophète, hein, Jésus n'a pas choisi quelques-uns prophètes, d'autres apôtres, d'autres docteurs, d'autres pasteurs et d'autres évangélistes. Non. Jésus a choisi Kakou Philippe lui seul. Et maintenant que Jésus a choisi Kakou Philippe lui seul, Kakou Philippe s'est rebellé maintenant contre Jésus, tel et comme Satan l'a fait avec Dieu. Et il a dépassé Jésus maintenant pour se mettre en dessus de lui. Jusqu'au point où on nous dit maintenant, brûlez vos Bibles, jetez vos Bibles et suivez les enseignements sur l'application que Kakou Philippe s'est créé lui-même. Et puis, parle. Il induit les gens au satanisme. Nous ne devons plus lire la Bible. Nous devons maintenant commencer à écouter les enseignements de Kakou Philippe. Ça, c'est le comble. Ça, c'est le comble des abominations.
Que sommes-nous en train de faire? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Nous à qui pouvoir et autorité a été donné. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire de ce pouvoir et cette autorité que Jésus-Christ nous a donné? Chrétiens, chrétiennes, je vous pose une question. Que sommes-nous en train de faire de ce pouvoir que Jésus-Christ nous a donné? Jean-Élie, sois béni. Sois béni, mon fils. Nous avons l'autorité. Nous avons du pouvoir. Nous avons un pouvoir inexplicable, inégalable. Que sommes-nous en train de faire de ce pouvoir, peuple de Dieu? Nous avons laissé ce pouvoir s'endormir. Pourquoi? Parce que ça ne nous regarde pas. Ça ne nous concerne pas. Kakou Philippe, comme plusieurs pensent, c'est un fou guéri. Mais non, hein? Il n'a rien de fou. Il est vilain seulement, mais il n'a rien de fou. Il n'a rien de fou, je vous le garantis, il n'a rien de fou. Il n'a rien de fou. Parce que s'il était fou, il n'allait pas induire les âmes à l'enfer. S'il était fou, il allait se déshabiller nu. Et puis il allait traîner tout sale pour manger dans les poubelles, dormir dans la rue. Mais il ne le fait pas. Tout simplement parce que il n'a rien de fou en lui. Il est très lucide. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien avec qui il a signé son pacte. Et il sait très bien quel est son but. Il sait très bien quelle est sa mission. Et il est en train de l'exécuter. Pendant que nous, les chrétiens, qui avons le nom en dessus de tout nom en nous, Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans la passivité. Nous sommes en train de dormir. Nous somnolons comme les pigeons quand ils s'arrêtent sur les branches des arbres. Qu'est-ce qui nous arrive? Chrétiens, je vous parle. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que nous attendons afin de nous lever pour commencer à dénoncer ces satanistes, pour commencer à contre-attaquer leurs œuvres? Parce que nous sommes la lumière du monde. Alors où les ténèbres se manifestent, quand la lumière arrive, ils n'ont pas de place. Ils doivent disparaître. Pourquoi nous disons que non, ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas? Comment ça? Dans quel sens? Ces personnes qui sont en train d'être attirées pour aller vers le séjour des morts, ne sont-elles pas des âmes de Dieu? Ne sont-elles pas des créatures de Dieu? Elles sont des créatures de Dieu. Quittons cette passivité. Chrétiens. Et nous qui sommes choisis à être des leaders, à être des bergers et à être des parents spirituels pour ces âmes que le Seigneur nous a confiées, notre jugement sera plus sévère. Notre jugement sera plus sévère. Donc réveillons-nous afin qu'un jour, quand nous serons arrêtés devant le Seigneur, nous n'ayons pas notre tête penchée devant lui. Pourquoi? Parce que on n'a rien fait avec ce qu'il a mis en nous.
Chacun est appelé à son ministère, oui. Chacun a reçu des dons, oui. Chacun a sa spécialité, oui. Mais quand il concerne les âmes, il n'y a pas catégorie, il n'y a pas spécialité, il n'y a pas don. Ça nous regarde à nous tous. Ça nous regarde à nous tous. Parce que nous avons été tous appelés par le même Seigneur, avec le même but, les mêmes objectifs. Gagner des âmes pour le royaume des cieux. Gagner des âmes et non les laisser délaisser, afin que des loups comme Kakou Philippe et ses disciples mettent une corde, des chaînes sur le cou pour le tirer vers la géhenne. Peu importe ton appel, ton but principal, c'est les âmes. Peu importe ton rang spirituel, ton but principal, c'est gagner les âmes pour le royaume des cieux. Peu importe la dimension de ta congrégation, ton but principal, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Alors, si les âmes sont en train d'être attirées vers l'enfer par les soi-disant Kakou Philippe et ses agents, ses disciples, et plusieurs d'autres qui se font adorer aussi, alors, cette histoire nous concerne nous tous. Ça nous regarde nous tous. Nous tous qui sommes au service du Seigneur, ça nous regarde nous tous. Jésus ne t'a pas appelé évangéliste pour que tu ailles te promener dans les rues, tu te promènes de pays en pays, que tu te promènes de ville en ville, de ville en village, et vice-versa, pour aller te faire voir. Je suis désolée de t'annoncer cela, mais Jésus ne t'a pas appelé pour ça. Il t'a appelé pour gagner des âmes. Tu es pasteur. On ne t'a pas dit de venir te montrer chaque jour. Tu as belle voiture, tu as belle maison. Tu arrives à l'église. La vie des gens qui sont autour de toi ne t'intéresse pas. Tout ce que tu cherches, ce sont tes gains personnels. Cette histoire te concerne. Pourquoi? Parce que le but principal de ton appel, c'est gagner les âmes pour le royaume des cieux. Tu es docteur, pareil. Tu es apôtre, pareil. Tu es prophète, pareil. Quel que soit ton appel, peu importe les dons qui accompagnent chaque appel, Dieu t'a donné ces dons afin que tu puisses les utiliser pour ramener des âmes au salut. Ces dons ne t'ont pas été donnés afin que tu puisses te montrer. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. Moi, dans mon église, je fais comme ça et puis les gens tombent. Ou bien je clique mon doigt et puis voici, chacun commence à manifester l'onction du Saint-Esprit. Du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On doit se parler la vérité. On doit se parler la vérité. Ce qui fait que l'Afrique est en train de foncer dans le trou de plus en plus, c'est parce que l'Africain n'a pas la crainte de Dieu, mais l'Africain a peur de la vérité.
Pourquoi est-ce que les Blancs nous utilisent? Parce qu'ils savent que même si l'Africain est en train de souffrir, tu es en train de le mépriser, tu es en train de le maltraiter, il va serrer ses dents pour ne pas se manifester, mais il va te montrer que non, ça va. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quittons ces comportements. Laissons cette passivité. Parce qu'à cause de cette passivité, les âmes sont en train de marcher vers la perdition. Aujourd'hui, le corps de Christ est devenu une publicité. Plusieurs m'adressent la parole sur les réseaux sociaux. Tu es servant de Dieu. Forcément, c'est parce que tu as église. C'est parce que tu as église ici. C'est parce que tu as église là-bas. C'est parce que tu as église. Tu dois avoir église partout. Dès qu'on dit que tu es appelé à servir le Seigneur, forcément, tu dois avoir une église. Mais non. Je m'en fous de l'immeuble qu'on appelle église. Pourquoi? Parce que le jour de l'enlèvement, Jésus ne va pas venir prendre les immeubles. Il va venir prendre ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Pas les bâtiments. Les bâtiments, on les utilise comme un lieu de rassemblement. Mais si nous sommes à l'intérieur du bâtiment, le jour que Jésus reviendra pour prendre son église, ce sont nous qui vont enlever. Les bâtiments vont rester sur la terre ici. À quoi me sert d'avoir 50 églises, d'avoir une grande renommée, et je m'en fous des âmes de Jésus? À quoi me sert tout ça? Ces agents du diable vont même venir avec de l'aide pour te soutenir. Pourquoi? Parce que s'ils finissent de te dire que tu dois jeter ta Bible, tu dois la brûler, et puis ils voient que tu as faim, ils voient que tu n'as pas quelque chose à manger chez toi, ils t'ont financé un peu. Ah! Mais si tu n'es pas assis sur la parole, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Pourquoi? Parce que tu as faim. Ton ventre est creux. Quelqu'un vient te parler d'un certain Kakou Philippe. Il te dit, jette ta Bible. Faut la brûler. Parce que c'est satanique. Et télécharge cette appli sur ton téléphone. Tu vas commencer à écouter les enseignements de Kakou Philippe. Comment vont les choses? Ça va? Non, on a problème. Aujourd'hui, même pour manger, ça a été un problème. Ah, mais ça, c'est pas un problème. Prenez un 5 000 là, allez faire un petit marché pour venir vous nourrir. Mais tu es déjà tombé. Si tu n'es pas assis sur la parole de Dieu, que tu n'as pas une foi équilibrée, tu es déjà tombé dans l'œuf filé. Mais nous, chrétiens, par contre, nous sommes là. Nous arrivons devant les gens, on va évangéliser. Tu sais, je vais te parler de Jésus. Jésus même, il est venu sur la terre ici, tu sais. Il a été crucifié pour toi. Il est mort, il est ressuscité. Il est monté au ciel, il règne à côté du Père. La personne a un ventre creux. La personne n'a pas mangé pendant 2 jours. Tu lui parles même là, c'est pas ton affaire que tu es en train de parler qu'elle est en train d'écouter. Elle est en train de rêver à ses sandwichs, à son attiéké, à son garba, à sa sauce copé avec foutou ou bien foufou. Toi, tu viens lui parler de Jésus? Mais tu la vois en train de souffrir avec sa faim. Et tu ne fais rien pour elle. Elle va te dire, dégage de ma vue. Toi et puis ton Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre est en train de se manifester de plus en plus dans nos églises de nos jours.
Nous sommes appelés à gagner les âmes. L'évangélisation. Nous devons cesser cette histoire d'aller prêcher Jésus. Donnons Jésus aux gens. Ce Jésus qui est en nous, qui ne faisait que penser aux pauvres. Apportons ce Jésus aux gens. Il est en nous. Donnons-le aux gens. Va évangéliser. Non seulement en parlant de Jésus, mais montre Jésus à la personne à qui tu parles de lui. Parle-lui de Jésus. Accompagne ta parole avec un acte. Pose une action. Et laisse l'image de Jésus être vue au travers de toi. Ne l'annonce pas et puis tu tournes ton dos, tu t'en vas. Mais la personne va t'insulter d'une de ses manières, même si elle t'a pas insulté verbalement comme ça, mais dans ses pensées. Seul Dieu sait ce qui va se passer là-bas. Si tu as trouvé les vrais impolis même, ils vont t'insulter même vive voix. Là, tu vas te sentir offensé. Pourquoi? Parce que tu as Jésus en toi, mais au lieu de lui montrer Jésus, celui qui s'est donné pour nous, celui qui disait aux riches, vends ce que tu as et donne aux pauvres. Celui qui nous a dit que, au dernier jour, plusieurs vont venir se présenter devant lui pour dire, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Il va leur dire, quittez devant moi, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous m'avez vu, j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade à l'hôpital, vous ne m'avez pas visité. J'étais nue, vous ne m'avez pas vêtu. Et quand j'étais en prison, je ne vous ai pas vu non plus. Arrêtons nos bêtises, chrétiens, et prenons l'affaire de Dieu au sérieux. Brisons cet esprit de passivité dans le sein chrétien. Et commençons à montrer Jésus. Commençons à donner Jésus aux gens. Dès qu'il y a un petit événement, tout le monde est en train de courir de gauche à droite, chercher des vêtements, des bonnes chaussures, des jolies vêtements, des jolies robes. On doit aller se montrer. On doit faire ceci, on doit faire cela. Quand c'est pour enlever quelque chose pour donner à celui qui a besoin, tu as mal au cœur. Tu es quel genre de chrétien? Ne t'a pas dit Jésus lui-même que il y a plus de bonheur en donnant que recevoir? Tu n'es pas plus béni quand tu donnes que quand tu reçois? Le diable se profite de tous nos comportements afin de pouvoir propager ses agents partout. Par le biais d'un cacou Philippe, pour aller corrompre les âmes de Jésus. Soyons violents et cessons d'être des pacifistes. Nous vivons dans la passivité. Ces lois doivent prendre fin. Ça doit prendre fin. Parce qu'un jour, le Seigneur va nous demander compte. Plusieurs âmes sont sur le rang pour aller en enfer. Quand normalement,
leur place devait être sur le rang pour rentrer dans le royaume des cieux, dans la gloire de Dieu. Et nous sommes là en train de dormir. Nous sommes là en train de compétir les uns avec les autres au lieu de nous unir pour former un seul corps que nous devons être, le corps de Christ, où tous les membres marchent ensemble pour un seul propos, pour les âmes du Seigneur. De par ses comportements, le diable profite pour pouvoir lancer ses filets. Pendant que nous sommes distraits dans le n'importe quoi, dans les sottises, dans l'immaturité, dans la prostitution spirituelle, dans la compétition, dans les rivalités bêtes, le diable est en train de profiter. Pendant que nous sommes là, nous marchons avec les yeux ouverts, mais spirituellement, nous avons les yeux bandés. Le diable est en train de profiter pour ramasser les âmes pour lesquelles Jésus a été crucifié, pour les amener en enfer avec lui. Que voulez-vous? Ou bien qu'est-ce qu'il nous faut encore? Si Jésus revient demain, qu'allons-nous lui dire par rapport à toutes ces personnes qui sont en train de marcher vers la perdition? Qu'allons-nous dire à Jésus? Qu'étions-nous en train de faire quand cela se passait? Je dois avoir une grande église. Je dois avoir des foules dans ma congrégation. Hein? Parce que le voisin d'à côté là, est-ce que vous avez vu la voiture qu'il a garée devant sa porte? Tout ça là, ça vient des dîmes, ça vient des offrandes. Moi aussi, je dois avoir une grande foule aussi. Et quand tu n'as pas la patience aussi pour attendre que Dieu bénisse ton ministère, tu sautes aussi, tu vas tomber dans les mains du diable. Pourquoi? Parce que tu dois aller chercher des pouvoirs qui vont faire que tu vas avoir beaucoup de personnes dans ta congrégation pour pouvoir te comparer à ton voisin d'à côté. Et au lieu de sauver les âmes, au lieu de les emmener à Christ, tu es en train de les polluer aussi pour les emmener en enfer. Toi qui es appelé pour servir le Seigneur. Quelle honte! Nous foutons la honte. Chrétiens, je parle et je ne m'exclus pas. Je ne me laisse pas de côté. Il suffit d'avoir une seule pomme pourrie dans une corbeille pour contaminer toutes les autres pommes qui étaient encore bien. Donc, dans cette corbeille dans laquelle nous sommes, une personne doit se lever afin de dire basta, afin de dire réveillons-nous, afin de dire laissons-nous n'importe quoi. Laissons ces imbécilités dans lesquelles nous sommes. Et levons-nous pour chercher les âmes pour Jésus. Levons-nous pour chercher les âmes pour Jésus. Le chrétien devient de plus en plus égoïste. Le chrétien devient de plus en plus méchant. De nos jours, tu ne peux pas te fier pour dire que ma soeur qui est à côté, la voisine là, elle est chrétienne, attends, je vais aller lui demander quelque chose à manger aujourd'hui pour donner à mes enfants. Tu vas passer la honte. Pourquoi? Parce que la voisine d'à côté, oui, elle est chrétienne, mais elle ne pense qu'à elle. L'égoïsme, l'égocentrisme s'est installé dans le corps de Christ.
sommes en train de tout faire à l'envers. Nos visages ont été détournés de Jésus qui est mort pour nous, pour chercher les choses qui frappent aux yeux, pour chercher les grandes renommées, pour chercher à se faire voir, pour chercher à se faire connaître. De nos jours, les meilleurs serviteurs de Dieu, les meilleures servantes de Dieu sont celles que personne ne voit sur les télévisions, sont celles que personne entend parler dans les radios, sont celles qui sont méprisées. Pourquoi? Parce qu'elles vivent dans les quartiers précaires. Elles ont peut-être une petite cellule de prière dans leur maison. Donc, on ne les connaît pas. Tout ce que nous cherchons de nos jours, c'est les grandes congrégations, les grands pasteurs qu'on entend parler partout. On entend leur nom par la télévision, par les radios. On les voit par la télévision. Mais pourtant, ce que Dieu a mis en quelqu'un pour toi n'est pas dans ce que tu vois à la télévision chaque jour. Parce que premièrement, tu ne sais même pas comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas. Au lieu de nous concentrer sur les âmes du Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de faire de nos jours. Nous, soi-disant chrétiens. Ce grand homme de Dieu, cette grande femme de Dieu que tu entends parler, tu vois à la télévision, de grosses voitures qui vivent dans les domaines. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est lui qui les a bénis et puis ils ont eu les finances qu'ils ont eues pour vivre la vie qu'ils vivent? Est-ce que tu sais devant quels hôtels ils se prosternent? Mais non, parce que c'est un homme de Dieu qu'on voit à la télévision, il a grosse voiture, il a un grand manoir. Chaque fois que tu le vois habillé, c'est toujours les derniers cris. Les vêtements de grandes marques. Donc c'est lui que je veux chercher pour qu'il me dise ce que j'ai envie d'entendre. Mais tu ne sais pas devant quel hôtel il est parti se prosterner. Tu ne sais pas quel Dieu il adore. Tu veux le suivre pour aller dans la destruction aussi. Maintenant, je parle aux brebis. Parce que vous aussi, vous n'aidez pas les gens. Et pourtant, je vous dis aujourd'hui que les plus grands serviteurs et servantes de Dieu sont cachés. Dieu les préserve parce qu'il est en train de les munir. Il est en train de les forger. Il est en train de les former. Et de la nuit au jour, il va les révéler au monde entier. Là, vous aurez honte. Parce que où vous allez savoir maintenant où ces pasteurs que je suivais avaient eu leur richesse. Ils se sont prosternés devant les autels de Baal. Ils n'adorent pas Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne prient pas Dieu Tout-Puissant. Ils prient Satan le diable. Ils étaient trop pressés pour arriver quelque part. Pourquoi? Parce que, au lieu d'aller sauver les âmes, ils sont en train de compétir avec le pasteur qui a l'église à côté. La cupidité. La cupidité. L'amour de soi.
Que voulons-nous? Que voulons-nous? Tu veux te faire voir dans l'église d'un grand pasteur. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé à sa grandeur. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui lui a placé là-bas. Tu ne sais pas devant quel autel il se prosterne chaque jour. Mais c'est lui que tu veux suivre. Mais tu as un voisin à côté qui est un homme de Dieu ou bien qui est une femme de Dieu. Toujours, tu vois, il fait ses petites cellules de prière à la maison. Hein? Tu ne veux pas savoir de cette personne. Tu la méprises. Pourquoi? Parce que elle n'a pas la richesse. Parce que elle ne vit pas dans une grosse villa. Elle n'a pas de grosses voitures. Elle n'a pas une grande foule dans sa congrégation. À cause de la convoitise, à cause de la cupidité, à cause de l'amour de l'argent, vous courez vous-même vers la destruction. Parce que quand tu cours derrière ceux qui se prosternent devant les autels de Baal, toi-même aussi, tu es en train de partir vers la destruction. Tu es en train de marcher pour aller en enfer. Tu es en train de marcher pour aller en enfer. Tu es en train de chercher ta destruction. Shalom, shalom, mon fils. Son Altesse désirée, sois béni. Mon fils Paul, que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous sommes devenus tellement bêtes que nous ne voulons plus savoir de ce que la parole de Dieu nous dit. Nous voulons aller voir le grand pasteur. On va plus à l'église pour aller écouter la parole de Dieu. Hein? On va plus à l'église pour aller augmenter notre foi en entendant la parole de Dieu. On va à l'église maintenant parce que le pasteur, oh, quand tu le vois, il est bien habillé, il est sapé comme ça dans sa costume de Yves Saint Laurent. Il a porté chaussures de Versace. Il a mis Rolex sur son poignet. N'importe quoi. Du n'importe quoi. Ceux qui ont quelque chose de Dieu en eux, qui peuvent solutionner votre vie, vous ne voulez rien savoir d'eux. Ce sont ceux qui ont des grandes renommées. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? Quand cette personne impose la main sur votre tête, est-ce que vous savez quels sont les esprits qui habitent en elle? Mais vous allez vous agenouiller devant, ils mettent leurs mains, ils vous comblent de démons de toute espèce. Et puis vous partez à la maison. Vous voyez les choses sont en train de s'écrouler autour de vous. Les choses dégringolent autour de vous. Vous ne comprenez rien du tout. Ça, c'est pour les brebis. J'ai parlé aux hommes de Dieu et aux femmes de Dieu et à ma personne moi-même. Maintenant, je suis sur les brebis. Parce que vous n'aidez pas du tout aussi les gens. Vous ne facilitez pas la tâche aussi à ceux qui sont appelés pour servir le Seigneur. Où on vous parle la vérité, vous n'allez pas mettre vos pieds là-bas. Vous cherchez les lieux où on va vous demander, ah, tu veux que je prie pour toi 50 000. Quand l'heure de donner la dîme arrive, on prend le microphone. Ne mets pas 50 000 ici. Parce que si tu as mis 50 000, tu ne seras pas béni. Faut mettre à partir de 100 000. Et Dieu te bénira. Du n'importe quoi. On vous escroque. On vous arrache ce que vous n'avez pas. Vous manquez à manger à la maison déjà. Mais vous allez prendre le dernier centime qui vous reste pour aller donner aux escrocs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont
appelés, ils ont des grands noms. Ils conduisent des grandes voitures. Ils vivent dans les grosses villas. Ils ont des grandes congrégations. Hein? Pendant que ton voisin à côté, que tu méprises, celui que tu ne regardes pas, celui que quand tu le regardes même, tu es dégoûté. Regardez-moi lui là, le soi-disant serviteur de Dieu. N'importe quoi. Mais c'est lui qui va t'emmener vers Dieu. C'est lui qui va t'emmener vers le salut. Tu le laisses de côté. Pourquoi? Parce que il est un vaut mieux que rien. Il n'a rien, le pauvre. Et comme il n'a pas aussi tombé dans les bêtises d'aller se prosterner devant les autels de Baal, il attend patiemment que le Seigneur le bénisse. Tu t'en fous de son affaire. Tu vas dans les grandes églises. Tu n'as pas de problème d'enlever ton argent pour donner dîme, pour donner offrande. Mais quand tu viens dans la petite congrégation du quartier, où le pasteur est en train de commencer sa petite chose, pour que Dieu bénisse après, pour que Dieu arrose, afin que ça puisse pousser. Même 1000 francs, tu as mal à donner. Pourquoi? Parce que ce serviteur est un misérable. Donc, il ne mérite pas que tu donnes une bonne offrande ou bien que tu donnes ta dîme dans son église. Nous foutons la honte. Nous foutons la honte. Nous foutons la honte. Et c'est tous ces comportements que le diable voit. Et puis il envoie les cacous Philippe qui se mettent maintenant en dessus de Jésus. Jusqu'au point de se faire des disciples et de les envoyer pour aller dans les maisons des gens pour leur dire « Brûlez vos Bibles parce que la Bible est satanique. » Où est-ce que nous sommes arrivés? Où est-ce que nous sommes arrivés? Du n'importe quoi. Gros n'importe quoi. Je vous parle les carreaux aujourd'hui. Que celui qui n'est pas content vienne me trouver dans mon inbox. Et on va parler directement. Mais on ne peut pas tous être là et puis on dort. On ne peut pas. Un doit se réveiller. Pour réveiller les esprits des autres. On ne peut pas tous être la même farine du même sac. On ne peut pas tous se taire en voyant ce qui est en train de se passer de nos jours et faire de compte que non, il n'y a rien. Ça n'a rien à voir avec ma congrégation. Donc moi, je m'en fous de ça. Hein? Ça ne se passe pas dans mon église, donc moi, ça ne me concerne pas. Mais ça te concerne? Ça te concerne? Ça te concerne? Ça te concerne parce que tu as été appelé à gagner les âmes pour le Seigneur. Alors ça te concerne. C'est ce genre de cœur que nous avons qui fait que quand le diable a fini de nous observer et dit, bon, là, je sais exactement qu'est-ce que je vais planter ici. La pagaille s'est installée partout dans le corps de Christ. La pagaille s'est installée dans le corps de Christ. Les vrais hommes de Dieu sont méprisés. Et on va admirer ceux qui se sont prosternés devant les autels de Baal. À la fin, quand Jésus vous verra en enfer et que vous lui dites, Seigneur, pardonne-moi, je regrette, donne-moi une chance, je ne vais plus répéter, je vais te suivre à partir d'aujourd'hui, il va te dire, je suis désolé, mais il est trop tard. Il est trop tard parce que j'ai envoyé mes serviteurs, j'ai envoyé mes servantes vous parler. Qu'est-ce que vous en avez fait de ce qu'on vous a dit? Vous avez fait quoi de ce qu'on vous a annoncé? Hein? On n'aime pas la vérité. Le chrétien n'aime pas la vérité. La race noire n'aime pas la vérité. Nous préférons mourir
Nous préférons laisser que Dieu s'enrage d'une telle manière qu'il nous frappe pour finir avec notre existence. Mais la vérité, nous la fuyons comme le diable fuit la croix. Quel genre d'être sommes-nous? Notre cerveau est-il renversé dans nos têtes? Et on ne pense plus comme des personnes normales? C'est à cause de nos comportements que le diable a dirigé des gens comme Kakou Philippe, qui s'est fait des disciples maintenant, qui se dit le seul prophète que Jésus a envoyé sur la terre, il est le seul, le vrai. Tous les autres là sont des mouches. Et au lieu de faire des disciples pour Jésus, il est en train de se faire des disciples pour lui-même. Il est en train de se faire des disciples pour lui-même. Et ses disciples sont en train de se propager partout. Ça va de continent en continent. Ça va de pays en pays. Ça va de maison en maison. Et ces soi-disant disciples vont de maison en maison pour dire aux gens que ils ne doivent pas avoir une Bible dans la maison. S'ils ont une Bible, ils n'ont qu'à la détruire. Ils n'ont qu'à la brûler. Parce que la Bible est satanique. Qui cesse de lire la Bible et qui installe l'appli que Kakou Philippe s'est créé sur Google Play et Google Store et commencer à écouter ces enseignements sataniques au lieu de lire la Bible. Vous voyez sur quoi nous sommes arrivés? Vous voyez dans quoi nous sommes? Vous voyez dans quoi nous sommes? Tel est comme j'ai entendu ce témoignage de Parmasserette. Si j'avais dit tout simplement que non, ça ne me regarde pas. Ça ne me concerne pas. Combien d'autres personnes vont passer par cette même histoire? Parce qu'ils sont en train de le faire déjà. Ils sont en train de le faire. Si je me dis tout simplement que non, ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai rien à voir avec Kakou Philippe et puis ses disciples. Qu'est-ce que cela ferait de moi? Autant qu'une servante de Dieu que je suis. Qu'est-ce que cela ferait de moi? Une négligente? Une samanfoutiste? Le dernier jour, quand Jésus me demandera compte par rapport à ces brebis que je n'ai pas fait paître, mais que j'ai laissé aller dans la perdition, que vais-je lui dire? Que dirais-je au Seigneur? Non, Seigneur, tu sais, excuse-moi, mais comme ça ne se passait pas dans ma maison ou bien ça ne se passait pas dans mon église, donc je me suis dit que ça n'avait rien à voir avec moi. Mais tu vas recevoir un coup de fouet. Que ta voix sera entendue dans tous les 4 coins du monde. Soyons délivrés de cet esprit de passivité chrétienne. Levez-vous, réveillez-vous. L'heure est grave. L'heure n'est plus pour amusement. La situation est sérieuse. La situation est sérieuse. Le cas est urgent. Levons-nous. Soyons délivrés. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu vienne consumer en nous cet esprit de passivité au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne nous délivrer de cet esprit de compétition, de cet esprit de convoitise, de cet esprit de rivalité, de cet esprit de cupidité.
Que le Saint-Esprit nous délivre. Je prie au nom de Jésus que la main du Seigneur vienne déraciner en nous tout ce qui n'a pas planté. Que le Seigneur déracine en nous tout ce qui est en train d'emmener ces âmes à l'enfer pendant que nous sommes en train de dormir. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Levons-nous, peuple de Dieu. Soyons des violents pour nous emparer du royaume des cieux ici sur la terre. Prions le Seigneur afin qu'il nous donne la sagesse afin qu'il nous mette qu'il mette en nous son esprit. Parce que le Saint-Esprit en nous ne peut pas nous permettre de nous comporter de la sorte. Si tu m'entends aujourd'hui et que tu sais qu'au fond de toi, il y a ce type de comportement, je prie que le Seigneur te délivre. Les âmes sont en train de périr. Les âmes sont en train de périr. Pendant que nous sommes dans la rivalité, pendant que nous sommes dans la cupidité, pendant que nous sommes dans l'égocentrisme, le diable en profite. Le diable s'en profite. Il est infatigable. Il ne se repose pas. Il est à l'œuvre 24 heures sur 24 heures. Il est en train de se faire des agents partout, comme les Kakou Philippe, pour aller dans le monde et s'infiltrer dans la vie des gens pour détruire leur âme. Le diable voit nos comportements et il s'en profite. De nos jours, à cause de ces écoles pastorales qu'on a déposées partout, où tout singe, tout chat et tout chien peut venir payer quelle que soit la somme et puis à la fin avoir une carte pastorale, mais cette personne n'est même pas une appelée de Dieu. Cette personne n'a même pas été appelée au service du Seigneur. Mais parce qu'elle a eu de l'argent pour aller à une école pastorale, elle s'est faite une carte pastorale et au travers de cette carte, elle va ouvrir une église, elle va commencer à escroquer les gens. Et pourtant, elle n'est pas au service du Seigneur. Elle est en train de travailler pour Satan. Depuis quand le divin s'apprend à l'école de l'homme? Est-ce que celui qui t'a appelé, il n'est pas celui à qui les dons spirituels appartiennent? Je veux dire. Celui qui t'a appelé à le servir, ne sait-il pas de quel don tu as besoin afin d'accomplir ta mission qu'il t'a donnée sur la terre? Ne nous dit-il pas la Bible que le Saint-Esprit, Jésus nous a dit que le Saint-Esprit nous apprendra toutes choses. Parce que il sonde jusqu'à la profondeur du cœur de Dieu. Au travers d'écoles pastorales, plusieurs agents du diable
se sont fait une carte. Partout où ils arrivent, je suis un pasteur. Voici ma carte. Qui t'a appelé? Dieu t'a appelé pour le servir? Jésus t'a appelé pour le servir? Non, tu n'es pas appelé. Mais comme tu as une carte, tu passes partout. Tu escroques les gens. Tu imposes tes mains remplies de démons sur la tête des innocents. Tu es en train d'infester les démons dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit qu'il y a une école pastorale où tu dois payer 200 000 ou bien 300 000 ou bien je sais pas quoi là, et puis on te donne une carte pastorale. On ne cherche pas à savoir si réellement tu as été appelé par Dieu pour servir dans un ministère quelconque. Tu finis de payer, tu apprends ce que l'homme va t'apprendre. Donc le Saint-Esprit qui doit nous enseigner toutes choses là, il est devenu quoi dans tout ça? Quel est son rôle à jouer aujourd'hui? Ou bien le Saint-Esprit est en train de chômer? Le Saint-Esprit est devenu chômeur dans la vie de plusieurs personnes. Il est devenu chômeur dans la vie de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que au lieu qu'on demande au Saint-Esprit de nous éclairer, nous allons nous asseoir à une école pastorale pour que un homme comme nous, qu'on ne sait même pas s'il est appelé de Dieu, ou bien si c'est un charlatan quelconque aussi, qui est venu poser de prof, va t'apprendre quoi? Est-ce que le divin, c'est la chair qu'il apprend à quelqu'un? Celui qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. Alors, si le Seigneur t'a appelé, le Saint-Esprit t'enseigne. Quand le Seigneur a appelé Jérémie, il lui a dit, va. Jérémie lui a dit que Seigneur, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Il lui a dit, va. Je mettrai ma parole dans ta bouche. N'est-ce pas que la Bible est la parole de Dieu? Ce livre ici-là. N'est-ce pas la parole de Dieu? Alors si Dieu lui-même, il est sa parole, comment se fait-il que Dieu ne peut pas mettre sa parole en toi afin que tu puisses aller communiquer quoi que ce soit qui t'ait dit de communiquer à son peuple? Maintenant, pour être serviteur de Dieu, tu dois avoir une carte. Si tu n'as pas une carte pastorale maintenant, ou bien une carte peut-être je ne sais pas, prophétique, puisqu'il y a école prophétique aussi aujourd'hui, il y a des pays où tu arrives et puis on ne te permet pas de passer à l'aéroport, ou bien forcément tu dois montrer ta carte d'identité pastorale. Du n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Tout ça, Satan a vu. Et il s'est organisé pour profiter de quelque chose qui devait être normalement fait pour le bien. Dans une école pastorale, peut-être on peut t'apprendre les livres de la Bible, on peut t'apprendre l'ordre dans lequel chaque livre se trouve pour que ça te facilite la tâche quand tu seras en train de prêcher. Mais qu'est-ce qu'on peut t'apprendre d'autre dans une école pastorale? Quand celui qui t'a appelé, il est le connaisseur de toutes choses. Nous sommes en train d'étouffer le divin par la chair, par ces méthodes qui ont été créées par des agences sataniques. Donc les appelés s'en vont là-bas. Ceux qui ne sont pas appelés aussi en profitent aussi. Et puis ils vont créer leurs églises où ils vont mépriser les gens, où ils vont torturer les gens psychologiquement, où ils vont escroquer les gens. À quoi
sommes-nous appelés? À quoi sommes-nous appelés? À gagner des âmes ou les laisser aller en enfer? Quelle justification aurons-nous à donner à Jésus par rapport à ces brebis qu'il a demandé à Pierre jusqu'à 3 fois? Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Fais paître mes brebis. Troisième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Fais paître mes brebis. Nous sommes les brebis de Christ. Nous qui avons été choisis. Et ceux qui doivent nous suivre dans la parole du Seigneur. Alors, si le Seigneur nous a fait grâce d'être sauvés, pourquoi jouons-nous avec les âmes de Jésus? Pourquoi prenons-nous la demande du Seigneur à la légère? Pourquoi? Réveillons-nous, chrétiens. Réveillons-nous. Et que le Seigneur nous délivre de cet esprit de passivité. L'esprit de passivité a envahi les chrétiens aujourd'hui. Si quelque chose ne te concerne pas directement, tu t'en fous. Si quelque chose ne se passe pas dans ta maison, tu t'en fous. Mais tu oublies que ces personnes à qui ces choses sont en train d'arriver, elles sont des êtres précieux pour le Seigneur. Des êtres précieux, je veux dire. Elles sont des âmes précieuses pour le Seigneur. Mais tu les négliges, pourquoi? Parce que tu dois penser à toi d'abord. Toi d'abord. Toi d'abord. Toi d'abord. Toi d'abord. Jusqu'à combien de fois? Avant de te préoccuper avec celui que le Seigneur t'a dit, si tu m'aimes, faut faire paître mes brebis. Que sommes-nous en train de faire aujourd'hui dans le corps de Christ? Combien de portes avons-nous ouvertes au diable afin de s'installer et de causer la pagaille, de semer la pagaille dans le corps de Christ? Ne trouvons-nous pas qu'il est déjà l'heure de fermer ses portes à Satan et de commencer à faire les choses comme il se doit? N'est-il pas le temps de tourner le dos aux choses éphémères de ce monde et de nous concentrer et consacrer à ce qui est spirituel et qui est plus important? N'entendez-vous pas le réveil sonner? Le réveil est en train de sonner. Ça sonne dans nos oreilles. Mais nous sommes endormis au-delà d'un sommeil normal. Nous sommes spirituellement hypnotisés. L'égocentrisme a pris le dessus dans nos cœurs. Nous ne pensons qu'à nous. Les agents du diable, quand ils sortent pour aller évangéliser, pour gagner les âmes
pour le royaume des ténèbres. Ils posent des actions. Ils font du bien aux gens, tout en leur blaguant afin d'avoir leurs âmes. Nous, les chrétiens, au lieu de prendre soin de nos brebis, nous les chassons, nous les faisons fuir par la porte à cause de nos mauvais comportements. Mais sachons qu'un jour, Jésus va nous demander compte. Et la punition sera sévère. Cependant, notre sommeil spirituel, que même en marchant les yeux ouverts, nous sommes endormis spirituellement, Satan a mandaté ses agents. Ces agents sont en train de se multiplier. Ces agents sont en train de se faire des disciples partout. Au lieu que nous, que Jésus a mandaté pour aller faire des disciples dans toutes les extrémités de la terre, pendant que nous sommes en train de dormir, Satan est en train de profiter pour se faire des disciples, pour se gagner des âmes. Comme ça, le jour où il va partir, il ne va pas partir seul. Réveillons-nous. Soyons délivrés de cet esprit de passivité. Le royaume des cieux a besoin de la violence. Il a besoin des violents qui vont dire non. Trop, c'est trop. Basta. Basta. Nous n'allons pas tous marcher comme des moutons qui se suivent pour aller tous tomber au bout du précipice. Non. Où sont les audacieux? Où sont ceux qui n'ont pas peur de parler la vérité? Où sont ceux que Jésus a appelés pour révolutionner ce système? Pour renverser les œuvres de Satan semées dans l'église? Où sommes-nous? Aujourd'hui, je me suis levée parce que je suis en colère. Je suis animée d'une colère sainte à cause de ce qui est en train de se passer. On est arrivé au comble où des disciples de Kakou Philippe, un être humain mortel, comme n'importe qui d'autre, vont de maison en maison dire aux gens de brûler leur Bible, de la détruire parce qu'elle est satanique, mais d'écouter par contre les enseignements de Kakou Philippe qu'on peut télécharger sur nos portables smart. À quoi sommes-nous arrivés? À quoi sommes-nous arrivés? Je laisse cette question pour que chacun de nous puisse la poser et chercher une réponse aussi. À se donner. Qu'attendons-nous? Que Jésus arrive à n'importe quel moment et vienne nous surprendre dans ce sommeil spirituel?
Jésus vient nous surprendre dans ce passivisme dans lequel nous nous trouvons, et quand il nous demandera compte de ses brebis, qu'allons-nous dire au Seigneur? Qu'allons-nous dire au Seigneur, peuple de Dieu? Je vous pose une question. Que quelqu'un me réponde. Nous sommes arrivés à la dernière heure. Jésus-Christ est à la porte. Je suis venu interpeller mes frères et sœurs chrétiens. Je suis venu vous interpeller. Parce que il y a un qui doit parler plus fort dans la multitude. Où tout le monde a la tête penchée et puis on se suit comme des moutons qui s'en vont à l'abattoir. Il y a un qui doit lever la tête et puis dire non. Moi, je ne prends pas ce chemin. Moi, je décide de marcher sur le chemin que Jésus a tracé pour moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans une corbeille de pommes, il suffit qu'une soit pourrie pour pourrir toutes les autres. Alors moi, je refuse d'être cette pomme dans cette corbeille où il y a une seule qui est pourrie qui va contaminer toutes les autres. Je refuse cela aujourd'hui, je le refuse demain, je le refuse après-demain, je le refuse jusqu'au dernier jour de mon existence sur cette terre. Je le refuse. Je le refuse. C'était le message que j'avais pour aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de venir vous parler. Désolé si d'autres se sont sentis offensés. Je suis désolée. Et je vous dis tout simplement que la vérité maquillée n'est pas la vérité. La vérité moitié dite n'est pas la vérité. La vérité diluée, comme le jus concentré que nous payons dans les supermarchés et nous diluons avec de l'eau. Si tu dilues la vérité, elle n'est plus la vérité. Alors il doit y avoir une personne qui va se lever et qui va parler. Afin que les autres puissent s'en rendre compte de ce qui se passe. Et qu'ils puissent se lever aussi. Pour prendre le bon chemin. Et faire paître les brebis du Seigneur. Apprenons à craindre Dieu. Et à aimer la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous affranchit. Alors, si quelqu'un n'a pas le courage de te parler la vérité, il faut t'éloigner de cette personne parce qu'elle n'est pas ton ami. Celui qui te parle la vérité, c'est celui qui veut ton bien. Vérité mouillée n'est pas vérité. Jésus n'insultait pas quelqu'un, mais il parlait ce qui était vrai. Et je dis toujours que dans ma marche avec le Seigneur, ceux qui resteront à côté de moi seront les vrais.
Parce que si tu n'aimes pas la vérité, tu ne peux pas marcher avec moi. C'est impossible. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de groupe. Parce que j'aime dire la vérité. Et la plupart des gens aiment qu'on leur caresse sur le sens de la poêle. Mais qu'on leur dise la vérité, non, ça leur fait trop mal. Donc non, ce que tu m'as dit là, vraiment, ça m'a fait mal. Donc, faut plus me dire ça, mais je suis désolée. Je suis désolée. Si tu viens me demander, je te dis la vérité. Si tu trouves que je suis ton ennemi pour ça, désolé. Je ne peux rien faire. Mais je vais tant peu aussi changer ma manière d'être, changer mon caractère pour plaire à qui que ce soit. C'est à Dieu que je dois plaire. Oui. Et Dieu m'aime tel que je suis. C'est lui qui m'a donné ce caractère que j'ai. Et c'est lui qui a fait que j'aime parler la vérité. Donc, si tu n'aimes pas la vérité, tu ne peux pas marcher avec moi. Tu ne peux pas. Parce que si tu arrives devant moi, que tu me dis, oh, est-ce que je suis jolie? Si je trouve que tu n'es pas jolie, je vais te dire non, désolé. Fallait faire ceci ou bien changer cela, quoi que ce soit là, mais franchement, ça ne te va pas. Que de te dire que oui, oh, tu es tout jolie, oh, tu es tout mignon, tu es toute mignonne. Et puis tu sors dans la rue, tout le monde se moque de toi. On te prend pour une marionnette. Tu deviens la risée du quartier. C'était le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je pense que j'ai assez dit. Je pense que j'ai dit le principal. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je vous dis merci d'avoir participé de ce direct. Je vous prie de partager ce direct parce que sûrement, ces paroles feront du bien à quelqu'un, quelque part. Sûrement, ces paroles réveilleront quelqu'un de ce sommeil spirituel. Cette parole délivrera quelqu'un de quelles que soient les bêtises dans lesquelles il s'est mis à faire. Partagez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous délivre. Et que le Seigneur nous fasse marcher selon ses pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne soirée à vous tous. Sous la protection et la grâce du Seigneur. Que le Seigneur protège vos familles, vos connaissances et qui vous élève au-delà de vos attentes. À prochain. Si le Seigneur me met à cœur de venir partager un message quelconque encore, je serai là avec vous. Soyez gracieusement bénis. Que le Seigneur vous garde. À la prochaine. Merci.